les amis et bienvenue dans la cuisine de Vinou. Aujourd'hui une émission un peu spéciale, émission spéciale Saint-Valentin. Et pour la Saint-Valentin nous allons faire du poulet curry coco. Là vous dites que ça va pas, et bien justement parce que nous la Saint-Valentin on s'en bat les couilles. C'est parti. Pour cette recette poulet curry coco, nous allons donc utiliser l'ingrédient principal du poulet, des filets de poulet. Donc disons pour 2 personnes on prend 2 filets de poulet, ainsi que du gingembre, du citron, du curry, du poivre, du piment de Cayenne, de la baleine, du sel, excusez-moi, du lait de coco, ainsi que 2 oignons. Moi j'en ai mis 3 parce que ça fait joli. Alors, première étape, nous allons peler les oignons. Mais vous allez voir, moi j'ai une technique particulière que je vais essayer de vous enseigner. C'est super rapide, regardez bien. Et voilà, vous faites pareil avec les deux et vous les émincez. Voilà, maintenant que mes oignons sont émincés et que mon poulet est coupé, d'ailleurs on a coupé la prise de vue, c'était vraiment trop atroce, nous allons mettre nos oignons pour les faire frémir de plaisir. Donc venez là mon ami. Donc les oignons c'est une séance exacte, hein. Nous mettons un petit peu d'huile d'olive dans une poêle bien chaude, un peu d'huile normale, c'est pour la touche d'originalité, et il faut que ce soit bien chaud. Donc moi je mets ma plaque au maximum, et je balance mes oignons. Donc ça en fait beaucoup, mais ça réduit beaucoup. J'ai dit 2 fois beaucoup d'affilée, c'est fait exprès, c'est une rime riche, hein, ça s'appelle. Et donc voilà. Et je laisse cuire en touillant de temps en temps pour éviter que les oignons noircissent. On veut juste qu'ils brunissent, que ça caramélise. Alors, ils sont pas beaux mes oignons? Eh ben non. Bon, les aléas de la cuisine, c'est de la vraie cuisine, c'est quasi du direct. Quand on s'endort devant la ferme célébrité, les oignons ils crament. Mais c'est pas grave, ça donnera un petit peu de goût. Donc, maintenant que mes oignons ont bien cramé, nous allons rajouter notre poulet que nous avons au préalable découpé finement. Finement, des petits cubes on va appeler. Je mets mon poulet comme ça, directement. Voilà. Je mélange. Et tout de suite, j'ajoute mon curry, du sel, du poivre et un peu de gingembre. Et un peu de jus de citron. Bon, la dernière fois, on m'a reproché de ne pas mesurer mes ingrédients. Donc là, comme c'est le curry et tout ça, pour pas que ça arrache trop la gueule, nous allons mesurer. Venez au-dessus là, voilà. Nous mettons un petit filet de citron, comme ça. Ainsi que du piment. Donc pour le piment, pour mesurer, c'est une tape au cul seulement. Hop, une petite. Une tape au cul de gingembre. Hop. Et 5 tapes au cul de curry. 2, 3, 4, 5. Voilà. J'en ai mis à moitié sur la cuillère en bois, mais c'est pas grave. Et puis là, vous touillez, vous remuez. Une fois que vos bouts de poulet ont pris la couleur du curry, donc c'est-à-dire que le poulet est de couleur jaune-orangé, vous rajoutez votre lait de coco. Lait de coco qui a un peu pris le froid, donc qui a un peu une sale gueule, mais ça marche quand même. Elles n'ont pas habitué les noix de coco à prendre le froid. Et là vous touillez jusqu'à avoir un mélange homogène, que tout le poulet soit bien pris dans la noix de coco. Vous augmentez un petit peu la puissance de votre feu, hein, de votre plaque. J'étais resté à 6 un petit peu là. Donc je remonte à 9 histoire de bien chauffer le tout. Il faut bien diluer, surtout, important. Après avoir laissé mijoter pendant 10 minutes, votre plat devrait ressembler à quelque chose comme ça. Peut-être en mieux, étant donné que moi, les oignons ont un petit peu cramé. Voilà, votre poulet curry coco est maintenant prêt à déguster. Alors j'en conviens, présenté comme ça, c'est pas très joli, ça donne pas très envie. Moi, ce que je vous conseille de faire donc, c'est de faire un petit riz à côté, de mettre une petite musique indienne et 2-3 bâtonnets d'encens. Vous verrez, ça le fera. Allez, à la prochaine!